Bonjour et bienvenue pour cette petite guidance de la rentrée. Quelques annonces avant de commencer. Le 27 septembre prochain, je serai à l'Abergement Sainte-Marie dans le Haut-Doubs pour fêter l'arrivée de l'automne aux côtés de Sophie de la Compagnie des Muses sur l'invitation d'Eva du Calice Enchanté et de l'équipe du Café Fleur, organisatrice de l'événement. Je tirerai les cartes à prix libre et le festival te proposera de nombreuses autres réjouissances, marché d'artisanat, dégustation, animation musicale et ludique, de quoi passer un super samedi entre amis ou en famille. N'hésite pas à nous rejoindre. Mon prochain live Instagram aura lieu le lundi 13 octobre à 20h30. Comme d'habitude, je posterai une story 24 heures à l'avance pour te permettre de poser tes questions personnelles et je tirerai au sort 3 ou 4 questions perso avant de passer au tirage général. J'ai hâte de t'y retrouver pour échanger avec toi. Tu le sais, les inscriptions pour la seconde édition de l'atelier Esprit Animal sont d'ores et déjà ouvertes. 3 heures d'atelier en ligne le samedi 6 décembre à partir de 9h. Entre chamanisme, divination et magie créative, nous entrerons au contact du monde des esprits, à travers les figures des animaux totems, à la découverte de leur sagesse et à la découverte de ta chimère sacrée. C'est une expérience intense, lumineuse, profonde et passionnante que je te propose de vivre avec moi. Le nombre de places est limité. Rendez-vous sur mon site pour réserver. Avant de commencer le tirage, je te rappelle que la cartomancie n'est pas une science exacte, a fortiori quand il est question de tirages généraux. Je t'invite donc à garder recul et discernement. Tu es responsable de la manière dont tu reçois les messages. Aujourd'hui, c'est le symbolone qui s'est manifesté. Il a voulu parler, je l'ai senti très fortement. Donc, on va aller regarder quel est son message. En dos de deck, on a l'idée déjà d'une lutte, de quelque chose de difficile. On se bat pour obtenir quelque chose. Alors, avec cette carte, on a bien sûr l'évocation d'Excalibur hein, dans son rocher. Et soit cet homme est le roi Arthur, auquel cas il va réussir à sortir Excalibur sans faire trop d'efforts, soit cet homme n'est pas le roi Arthur, et dans ce cas-là, il se bat strictement pour rien. Donc il faudra être attentif et bien comprendre ce dont il est question. Avec le bélier, on peut être en train de s'entêter peut-être dans une voie qui n'est pas exactement la bonne, hein. Bon, on a quand même derrière cette carte l'idée de la royauté, donc l'idée que à force d'acharnement, on obtiendrait tout de même ce statut de royauté. Donc il pourrait bien s'agir quand même du roi Arthur. On va aller retourner les différentes cartes que nous avons là. Hop, le tableau, que nous dit-il? Alors, on a l'idée qu'une juste lutte permet à la fois de gagner en sagesse, en sérénité et en rayonnement, quel que soit le domaine concerné, mais a également des conséquences, notamment sur une forme de solitude. Alors, c'est intéressant. En général, quand il y a élévation spirituelle, il y a forcément une espèce de reset qui se fait dans les relations, parce que certaines relations vont évoluer dans un même mouvement en parallèle, ou te suivre, suivre ton élan ou bien être exactement au même stade d'évolution et donc évoluer avec toi. Et puis on a toujours un certain nombre de relations qui ne sont pas prêtes pour cette évolution ou qui la refusent, voire même qui sont dans un mouvement de régression et qui du coup vont prendre de la distance avec toi et donc dont tu vas devoir te séparer quand bien même il y aurait un passé très heureux ensemble, quand bien même il y aurait de très bons souvenirs, un attachement, de l'affection. C'est un phénomène qui se produit et qui se constate systématiquement en cas d'évolution spirituelle. Ici, j'ai l'idée de quelqu'un qui va accéder à sa royauté, c'est-à-dire qui va accéder à une posture plus alignée avec ses valeurs profondes et avec ses ambitions profondes, avec ses aspirations d'âme même, parce qu'avec ces cartes-là, il est vraiment question pour le coup de spiritualité. Donc, il est possible que quelqu'un trouve sa vocation, que quelqu'un trouve sa lumière intérieure et s'aligne avec cette lumière intérieure. Et ce phénomène, on le voit, ne se fera pas sans perte, hélas. Il est question déjà, dans un premier temps ici, d'être en train de comprendre qu'un certain nombre de situations douloureuses étaient là pour une bonne raison. Avec ces 2 cartes, on a l'idée vraiment de l'ermite et on a l'idée de, ce personnage qui est blessé, qui a été blessé par les événements de la vie et qui est en train d'apprendre, de comprendre, d'intégrer que toutes ces blessures
étaient là pour, tous ces inconforts, hein, grands ou petits, étaient là pour lui faire comprendre qu'il n'était pas à sa place, qu'il n'était pas aligné, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas authentique, un petit peu comme s'il se mentait à lui-même. Et le fait de se mentir à lui-même, bah, faisait qu'il se mettait dans des situations qui n'étaient pas bonnes pour lui, tout en refusant de voir qu'elles n'étaient pas bonnes pour lui. Donc forcément, il y avait blessure. Il y avait accident, il y avait blessure, il y avait tromperie, il y avait trahison, il y avait pertes et fracas. Il est question de le comprendre et il est question, enfin, d'avoir le courage de s'éloigner de ces situations qui ne nous conviennent plus, de ces relations qui ne nous conviennent plus. Avec le Taureau et le Verseau, là, on a vraiment cette idée de sortir de sa zone de confort pour trouver un ancrage meilleur et une meilleure prendre soin de soi. Dans cette, configuration, hein, j'ai l'idée du Verseau qui est un personnage, une entité si vous préférez, qui est très, aventureux, qui est dans l'innovation, qui est dans voilà, qui a une pensée très, propre à lui, très libre, très, atypique également. Et cette pensée atypique, c'est cette façon de réfléchir s'allie avec la volonté très vénusienne du Taureau de se sentir bien. Or, ça y est, on a compris qu'on se sentait plus bien depuis très longtemps, qu'il y avait des efforts à fournir pour sortir d'une situation difficile, et donc on décide de trancher, de couper, de partir. Ça va entraîner des conflits, ça va entraîner des conséquences dans un premier temps qui seront inconfortables, c'est certain. Et puis on va en passer aussi par une sorte de réflexion sur ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, ce qui est utopique et ce qui ne l'est pas, ce qui est réaliste, ce qu'on peut se permettre de viser et ce qu'on ne va pas pouvoir se permettre de viser. Donc il y a un moment comme ça qui va être encore une fois assez inconfortable parce que avec tout le courage, malgré tout le courage qu'on peut avoir, hein, qui est représenté ici et là, avec cette ambition d'aller mieux et de vivre des choses beaucoup plus épanouissantes, bah, malgré tout, on a des retours de bâton et il y a des moments où on se trompe, mais c'est normal. On est dans une expérimentation, la vie est faite de ça. Donc il y a des moments où on va partir dans une direction, on va se rendre compte que c'est pas la bonne, et puis il faudra réajuster. J'ai l'idée de éventuellement craindre des représailles ou d'avoir des représailles. Et les représailles, elles peuvent prendre une forme très simple et finalement pas si grave que ça, même si sur le moment ça nous semble extrêmement désagréable, extrêmement délétère, mais en fait c'est pas tout à fait le cas. Vous savez, ces réactions de personnes qui disent: «Ah mais t'as changé. T'as changé, je te reconnais plus, t'es plus pareil, ah bah tu laisses tomber les copains, tu viens plus aux soirées, tu veux plus qu'on se voit, je vois bien que c'est pas pareil qu'avant, je vois bien que voilà, puis c'est quoi ton problème en ce moment?» Et puis, et cetera. Donc voilà, des accusations, des reproches sur un changement de vie. Mais quand on vous dit: «Tu as changé», j'écoutais une collègue médium, dire ça et je trouve que la formule est très juste, elle le dit assez souvent. «Ouais, bah, tu changé». Ben oui, c'est ce que je suis censée faire, en fait. J'avais vu une illustration sur Instagram où il y avait une chenille qui regardait un papillon en lui disant: «Ah, mais t'as changé». Et le papillon, il disait: «Bah oui, c'est ce qu'on est censé faire». Et c'est exactement ça, dont il est question, c'est-à-dire que vraiment, ne crains pas ces attaques parce qu'en réalité, ce que visent ces attaques, c'est à te faire redescendre de là où tu t'es élevé, mais tu es bel et bien dans un processus d'élévation et c'est positif, donc ne te laisse pas rabaisser et revenir à des énergies plus basses, hein. Ces personnes-là à terme, ne peuvent pas réussir à t'empêcher de t'élever si tu décides de t'élever. C'est ce qu'on voit ici, il y a un accès à plus de spiritualité, à plus de sagesse, à plus d'élévation, à plus de bonheur aussi, de joie simple, de bien-être intérieur, un vrai alignement. Il y a quand même cette carte, alors je vais juste garder mon dos de deck qui m'était quand même d'une information assez intéressante. Il y a juste donc cette carte finale que je vais aller doubler qui évoque de la solitude. Euh, la nécessité, effectivement, on le voit. D'accord. Ok. On a cette nécessité à l'issue de ce chemin, il y aura quand même de la fatigue et il y aura probablement aussi un besoin aussi de retour à soi et une certaine forme de nostalgie parce que tout ça constitue quand même un deuil. Donc il faut faire le deuil de ces situations et de ces relations avec lesquelles on coupe. Mais dans le même temps, on a aussi des confirmations qui nous prouvent qu'on a franchi un stade
soit par synchronicité, soit avec de nouvelles relations qui nous semblent beaucoup plus saines et porteuses et dans lesquelles on se dit: «Waouh, en fait, c'est ouf parce que cette relation-là», soit des relations existantes qui prennent une ampleur où on se dit: «Waouh, mais j'avais pas vu à quel point cette personne, elle était fiable, à quel point elle était digne de respect, à quel point elle m'aimait aussi» et donc de constater ça, mais aussi de recevoir, voilà, simplement des confirmations qu'on est sur la bonne route parce qu'on croise une personne et on se dit: «Waouh, mais en fait, elle en est au même stade que moi, elle vibre des mêmes énergies, je sens que je peux construire avec cette personne». Donc c'est un total, on a vraiment une forte transformation, dans ce parcours avec beaucoup d'efforts. Je crois que tu peux vraiment être fier de toi à chaque étape que tu franchis dans ce parcours parce que, on voit que ça n'est pas facile et on voit surtout avec la présence du Bélier à différents endroits, du Taureau, d'autres signes de ce type-là, que tu es, volontaire pour le faire, que tu le fais volontairement, que tu le fais avec tout ton courage, avec toute, ta détermination et ça, c'est quand même, chapeau bas. Voilà, j'espère que, ce message aura porté pour toi, qu'il t'aura soutenu, qu'il t'aura, apporté les confirmations nécessaires. Je t'invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Si cette vidéo parle pour une personne de ton entourage, n'hésite pas à la lui transmettre. Je te rappelle que tu es le premier ambassadeur de mon travail et que je ne peux continuer ces contenus gratuits que si tu me soutiens et développes ma visibilité. Et je te remercie infiniment pour cet investissement que tu fournis. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.